Là, normalement, il y en a deux qui sont des laboureurs et puis qui tiennent mordicus. Puis il y en a deux autres qui reviendraient pas en arrière. Donc, on va essayer de comprendre un peu la logique qui les anime. On va aller dans un ordre logique. Vous avez vu, il y a Jocelyn Michon, il ne s'appelle pas Éric Lapierre, qui est complètement à droite. Éric a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser pour aller en Floride, là. Donc il est en Floride actuellement. Fait que je remercie Jocelyn, à qui j'ai téléphoné lundi et qui a accepté généreusement. On va commencer par Antoine Sabourin, qui, lui, croit mordicus à la charrue. Fait que peux-tu nous expliquer un petit peu quelle sorte d'agriculture que tu pratiques? Qu'est-ce que tu produis chez vous, la grandeur de terre, puis pourquoi tu tiens à la charrue? Approche-toi du micro. Grande culture, c'est production de maïs grain, soya, blé d'alimentation humaine. Mes sols sont des sols de type Providence. C'est des sols lourds. C'est une glaise plutôt froide le printemps. Et puis jusqu'à date, les résultats sont bons avec la charrue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas à aller vers d'autres formes de travail de sol. Ensuite, il y a Denis Lévesque, qui était un défenseur animé de la charrue. On l'entend dans des présentations, des fois sur Internet. Dis-nous pourquoi tu tiens à la charrue tant que ça, toi. D'abord, faire une mise au point. Je ne suis pas un érudit de la charrue. Je suis pour l'utilisation de la charrue bien fait. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, je ne suis pas contre le semi-direct bien fait. Okay? Ce que je préconise, c'est d'avoir des sols qui sont en santé, des sols qui sont en condition pour aller chercher le maximum de productivité. Et ça passe par différents modèles, dépendant des conditions, dépendant des capacités des producteurs. Et un et l'autre des deux modèles, à mon avis, est acceptable, en autant qu'un et l'autre des deux modèles sont bien faits. Juste donner un exemple. On a autant de producteurs qui sont dans le conventionnel avec labour profond, sans rotation, maïs sur maïs depuis 20 ans, et qui vont chercher entre 10 et 11 tonnes de moyenne, bon an, mal an. Et ce n'est pas un modèle nécessairement qu'on va faire la promotion, mais pourtant, il fonctionne très bien. Comme on a des modèles avec travail minimum du sol depuis longtemps qui réussissent très bien, je ne suis pas sûr non plus que ce soit le modèle nécessairement à préconiser pour tout le monde. Il faut faire attention au niveau des généralisations puis des cas particuliers. Denis Lévesque, il est conseiller technique chez Synagri. On va enchaîner avec Éric Thibault, qui, lui, il est conseiller auprès d'agriculteurs. Et puis, je pense que tu conseilles autant des gens qui font du travail minimum ou sans travail du sol qui font de la charrue, mais tu préconises le travail minimum du sol? Bien, en fait, préconiser, je vous dirais qu'on s'adapte plutôt à chacune des situations. Hein. L'important, c'est pas de pousser quelqu'un qui laboure, puis qui travaille bien, puis qui réussit à aller vers le semi-direct. C'est de peut-être l'initier, de lui montrer qu'est-ce qui est possible de faire ailleurs, puis c'est peut-être pas en le poussant à faire quelque chose qu'il va réussir. J'ai eu des mauvaises expériences dans le passé où j'ai entendu des conseillers dire à des gens, ben faites ça n'importe où, n'importe quand, ça va marcher. Ce printemps, par exemple, dans la région de Sainte-Martine, moi, je me promène beaucoup plus en Montérégie-Ouest. Il y a beaucoup de producteurs qui ont démarré en semi-direct de soya. Pour Denis, c'est pas un semi-direct parce que c'est juste 1 an, mais en tout cas, c'est quand même un début pour certains. Puis ils se sont plantés carrément. Plusieurs de ces gens-là ont carrément essayé le semi-direct dans des terres non drainées. Qui sèment tard, avec le printemps qu'on a eu tardivement. Au début, c'était beau, mais quand on est venu pour le soya, il pleuvait, puis il pleuvait, mais ils se sont complètement... ils n'ont pas réussi, en fait. Puis ça a donné qu'aujourd'hui, bien, eux, le semi-direct, ils veulent pas trop en entendre parler. Mais je pense que c'est de commencer de la bonne façon, d'y aller tranquillement. Puis tant qu'à commencer de cette façon-là, vous êtes probablement mieux de continuer avec les techniques que vous utilisez si ça fonctionne bien. Et finalement, Jocelyn Michon, qui, lui, je pense qu'il en fait depuis une quinzaine d'années, puis il ne reviendra pas en arrière. Non, vraiment pas. Merci, Simon, pour l'invitation, même si c'est à la dernière minute. C'est ça, je fais de la présentation. J'ai une ferme de 230 hectares que je fais en rotation maïs, soya, blé, pas mal en proportion égale. Je fais du semi-direct depuis 15 ans. Ça fait 22 ans que je n'ai pas labouré. Et puis, je m'en porte très bien.
Je suis aussi président du Club Action Semi-Direct, qui est un regroupement provincial de producteurs qui ont adopté la pratique du semi-direct ou qui ont l'intention de le faire. C'est un regroupement qui a environ 150 membres et puis ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. On entend souvent dire que si on veut sauver du fioul, on devrait aller sur le no-till. Et je sais que ça a soulevé une polémique l'automne dernier sur Internet. Là. Non, pas une polémique. Non? Lequel qui répond à ça? Vous avez de l'air... je veux savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une bonne méthode de sauver du fioul? C'est qu'on avait, M. Delévesque, dans son travail, a eu l'occasion de dire ce qu'il vient de dire, en fait. Là. Puis il y en a qui ont perçu ça comme du dénigrement. Et puis moi, je ne l'avais jamais entendu. Puis on m'a rapporté des propos qui n'étaient pas très flatteurs à l'endroit du semi-direct. Et puis je lui ai demandé si, sur le forum IMAC, si ses patrons approuvaient ses propos. Puis il les a justifiés. Il prétend qu'il a été mal interprété, ce qui est une chose possible. Veux-tu répondre à ça? Bien, je ne veux pas qu'on en fasse une histoire personnelle, mais ce que j'ai dit et ce que je soutiens, c'est qu'il y a beaucoup trop de producteurs qui s'en vont dans le semi-direct pour sauver du diesel. Puis, à mon avis, c'est vraiment pas la bonne raison. Et ce que j'ai dit, c'était au Lac-Saint-Jean, dans une présentation, une journée de champ, j'ai dit qu'il y a beaucoup de producteurs, ça a très mal été interprété, qui s'en vont dans le semi-direct pour sauver du diesel avant de ne plus être capable de le payer. C'est ça que j'ai dit. Et c'est pas du tout la même chose de dire que... Dit de même, c'est comme ça que je l'ai dit. OK? Et il y a beaucoup trop de producteurs qui s'en vont dans le semi-direct pour sauver du diesel et qui ne sont pas prêts à le faire. Ce que Éric a mentionné tantôt, moi, je fais le Québec puis l'Ontario. Je fais 90 000 km par année. Je vois des centaines de producteurs par année dans toutes les conditions qui font du semi-direct, du conventionnel, du milieu d'entre les deux, qui sont bons, qui ne sont pas bons dans toutes les conditions. Puis le problème que j'ai avec le semi-direct, d'abord, c'est la promotion qu'on en fait qui est à tout azimut dans certains cas. Puis il ne faut pas viser tout le monde, mais je suis obligé de généraliser en travaillant partout au Québec. C'est qu'il y en a beaucoup trop qui s'en vont dans le semi-direct puis qui ne sont pas préparés pour le faire. Je suis d'accord. OK? Ça prend un sol qui est en bonne condition au niveau de la physique, de la chimie puis de la biologie avant de s'en aller là-dedans. Et quand un gars décide du jour au lendemain de s'en aller dans le semi-direct parce que le diesel coûte trop cher, parce qu'on lui a vendu ça, et il y a des ayatollahs et des curés du semi-direct, c'est ça qu'ils disent, sauf du diesel puis on s'en va là-dedans, le gars, il va se casser la gueule. Et c'est ça qu'on voit en majorité. Il y a des gars qui font du semi-direct, Jocelyn en est un exemple, puis il y en a d'autres, qui l'ont fait comme il faut, qui l'ont fait... de façon réfléchie, OK? Il n'y a rien de plus pire que de travailler en Église, de dire qu'on me dit de le faire, puis je le fais, sans ça, je suis pas bon. Il y a des gars qui ont pensé, qui ont réfléchi, ils réussissent très bien. Et c'est contre ça que j'en ai, c'est contre la promotion du semi-direct comme étant un but à atteindre. Il y a un producteur avec qui je travaille depuis 10 ans, un très gros producteur, qui a des milliers d'arbres, puis des dizaines de milliers de tonnes de fumier. On est en batteuse en train de récolter des parcelles de blé cet automne. Puis le gars, il me dit, tu sais, je t'écoute depuis 10 ans, je travaille beaucoup avec lui. Puis plus je t'écoute, plus je m'en vais vers le semi-direct. Là, j'ai dit, wow! Puis j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi il s'en va vers le semi-direct? Parce qu'en m'écoutant, ce qu'il a fait, il a amélioré ses sols. En améliorant ses sols, ça a été comme naturel pour certaines de ses terres, certains de ses champs, de s'en aller dans le semi-direct. Mais il y a 10 puis 15 ans peut-être de préparation en arrière de ça pour être capable d'y arriver puis de réussir. Et c'est ça qui est bien important de comprendre. Le semi-direct, ce n'est pas un but ultime. Ça va devenir, à un moment donné, le but ultime, c'est d'augmenter la productivité des champs. Puis le but ultime, bien, c'est ça. Et à un moment donné, le semi-direct peut devenir, pour certaines parties de vos terrains, pour l'ensemble de vos sols, de vos superficies, peut-être une alternative intéressante d'aller sur le semi-direct. Mais ce n'est pas le but à viser. Le but à viser, c'est d'être productif. Et les gars qui réussissent en conventionnel très bien, ils ont des sols qui sont sensiblement au niveau de la physique, de la chimie puis de la biologie, dans les mêmes conditions qu'un gars qui a fait du semi-direct. C'est un l'air d'un gars qui veut réagir à ça. Là. Je te regarde à les doigts. C'est bien ce qu'il dit. En fait, c'est vrai. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées par le MAPAC pour des formations en semi-direct pendant l'hiver. Il va en avoir 12 ou 15 cet hiver, des cours qui vont être donnés un peu partout. Puis la clientèle de producteurs qui arrive, c'est des gens qui veulent avoir la solution miracle un petit peu. Et puis, on les déçoit un peu en leur faisant voir que la condition première pour réussir le semi-direct, c'est pas la couleur de la machinerie. C'est vraiment la condition du sol. Et puis ça, c'est un cas particulier.